Bonjour à tous, nous sommes à Brocéliande. Ici même, il y a un an, des incendies ravageaient la forêt. Nous sommes venus sur place, ici, pour découvrir le nouveau visage de la forêt. Brocéliande un an après, Beaumais TV mène l'enquête. Pour en apprendre plus sur l'état de la forêt, nous avons fait un appel vidéo avec Monsieur Brossier, qui travaille au CRPF, Centre régional de la propriété forestière. Ouais, la végétation a pas mal repris en fait. On a eu de la chance. On a eu un printemps qui a été assez pluvieux. Et puis il y a eu un peu de soleil. Donc le tout combiné fait que la végétation a assez bien repris. Et puis le feu, il avait couru assez vite. Et il n'a pas brûlé toute la banque de graines qu'il y avait dans le sol. On s'en sort pas trop mal, je dirais. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de cet incendie. Il y a eu plusieurs départs de feu en bord de route, ce qui laisse à penser une origine humaine. C'est certainement un incendie d'origine humaine. Après, en pleine nuit, comme ça, on peut penser que c'est un acte de malveillance, mais pour le moment, il n'y a aucune preuve formelle, quoi. Le feu a parcouru 480 hectares, dont 280 font partie d'une réserve Natura 2000. Il a également touché une partie de l'académie militaire de Couët-Quidan. Le site Natura 2000, c'est un territoire qui a été désigné parce qu'il comporte des habitats naturels et des habitats d'espèces qui sont rares, fragiles et menacés à l'échelle de l'Europe, quoi. Donc le site, il fait en gros 1214 hectares et donc il y en a 280 qui ont brûlé, donc c'est pas rien. Les animaux qui n'ont pas pu fuir à temps comme les limaces, les escargots, les insectes et les amphibiens ont souffert de l'incendie. De nombreux petits mammifères et lézards ont également péri. Alors tout de suite après l'incendie, c'était assez bluffant. C'est les oiseaux qui sont revenus les premiers en fait. Et puis au fur et à mesure, on a vu quelques traces. Il y a des sangliers qui se sont aventurés, les chevreuils sont revenus. Il y avait des terriers de renards aussi qui ont été très très vite réoccupés. Une réunion a été organisée avec les élus de Campagnac et les usagers et propriétaires des terrains brûlés afin de mettre en place des mesures concernant le reste des arbres brûlés. En effet, les insectes pourraient s'installer sous les écorces calcinées et aller se nourrir des jeunes pousses intactes. On a des insectes qu'on appelle des scolites, qui sont des petits insectes qui se mettent sous l'écorce, qui vont se développer. Puis après, donc ils vont un petit peu se nourrir avec le bois brûlé, mais très vite, ça va pas leur suffire, quoi. Donc ils vont essaimer, s'envoler, et ils risquent d'aller causer des problèmes sur des peuplements sains à côté, quoi. Donc il faut essayer quand même d'évacuer un maximum de bois brûlé, notamment les résineux, pour éviter ces pullulations d'insectes. À quoi peut-on s'attendre pour la végétation de la forêt? Eh ben, ça va se reconstituer, mais ça va mettre du temps, hein. En fait, on a des plantes annuelles, on les a vues cette année, elles ont refleuri. L'ajon et la fougère, qui sont des espèces pyrophiles, qui aiment bien le feu. Donc elles, je pense qu'elles vont être boostées par le feu. Il y a des graines qui vont se mettre à germer, ça va redémarrer très vite. On voit déjà dans certains secteurs un envahissement par des petites graines de bouleau. Il y a plein de petits bouleaux qui ont germé. Et donc, il y a des successions végétales qui vont se remettre en place. Ce qu'on peut observer quand on va voir le terrain de près, c'est que auprès des crêtes de schiste, là où il y a des affleurements en fait, de rochers, il y a des zones qui ont très peu brûlé. Et donc, je pense qu'il y a des réservoirs. On voit qu'il y a des petites bruyères cendrées, des ajoncs qui ont été préservés. Et donc, ça va recoloniser gentiment, plus toute la banque de graines qu'il y avait dans le sol. Et donc, ça va se remettre progressivement en route. Donc, pour les landes, à mon avis, s'il n'y a pas de nouveau des incendies rapidement, 5-6 ans, on devrait retrouver un paysage qu'on connaissait. Par contre, pour la forêt, c'est plus long, parce que les arbres poussent moins vite. Il leur faut du temps pour atteindre certaines hauteurs et grosseurs. Et donc, ça va se remettre progressivement en place, quoi. Et je pense que localement, on aidera un petit peu la forêt aussi en faisant des reboisements. Ce qui est à craindre, c'est que les feux reviennent quand même assez rapidement, hein. Il y avait déjà eu un dans les années 90. Et donc, plus ça brûle, et plus les feux sont rapprochés, plus c'est compliqué pour les écosystèmes de se reconstituer, quoi. On les affaiblit, et au fur et à mesure, on les rend plus fragiles. Nous avons appris plein de choses sur l'incendie de la forêt brocéliande. Mais Albert, nous n'avons pas parlé de la mousse. Oui, c'est vrai, mais on verra ça dans la prochaine vidéo de Beaumais TV.